Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Enfin, on va croiser les doigts pour qu'elle soit bonne, mais normalement, bon. Elle sera bonne si on le décide, hein, c'est aussi dans la tête, mais bon, avec tout ce qui se passe, on reviendra pas dessus. Enfin, un petit peu. Aujourd'hui, on reviendra un petit peu sur ce qui se passe quand même. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne année, puisque c'est d'usage. On fera comme on pourra, comme dirait l'autre. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes condoléances aux parents et aux proches des victimes de l'incendie qu'il y a eu en Suisse, hein, à Crans-Montana, dans ce bar-discothèque. Effectivement, c'est un drame. Voilà, c'est un drame. Vous avez été quelques-uns à me demander de faire une vidéo sur cet événement. Alors, je vous en parle, mais je vois pas trop bien ce que je peux regarder dans les cartes. Pourquoi ? Parce que on a tout sous les yeux. On a tout sous les yeux, c'est-à-dire que le bar n'était pas aux normes. Enfin, en tout cas, peut-être qu'en Suisse, c'est pas les mêmes normes qu'en France, mais dans tous les cas, a priori, il n'y avait pas suffisamment d'espace déjà pour accueillir tous ces jeunes. Et les issues de secours n'étaient pas très bien. Enfin, c'était pas très praticable, ou il y en avait peu. Ensuite, le matériel d'insonorisation, le pseudo-matériel d'insonorisation au plafond, c'était une espèce de mousse polyuréthane, de la mousse insonorisante de basse qualité, très inflammable. Et donc, quand la gamine, a priori, c'est une gamine qui est montée sur les épaules d'un camarade avec une bouteille de champagne, ou une bouteille, et des mèches, vous savez, des mèches qui sont les espèces de bougies à l'infini, là, les trucs qui font des étincelles. Elle est montée avec ça, et ça a touché les mousses, et ça a pris feu direct. Voilà, ça a pris feu instantanément, et ça s'est propagé partout. Maintenant, ce que je trouve dramatique, ce qui a ajouté au drame, si vous voulez, c'est que les jeunes, beaucoup de jeunes, on a vu les images, au lieu de s'inquiéter et de se dire au feu, faut qu'on sorte de là, ils ont continué à se filmer et à rire. Donc c'est quand même, moi ça m'a choqué, et ça a choqué beaucoup de monde, je pense, parce qu'ils n'avaient pas la notion du danger. Alors, est-ce que ça vient des réseaux sociaux ? On pense plutôt à se filmer, à filmer un événement, on va dire, un peu extraordinaire, avant de penser à sa propre sécurité. Ça, déjà, ça me paraît grave, parce que avec le monde virtuel, en fait, la nouvelle génération, en tous les cas, ne se rend pas compte du réel. Et ils ont l'impression que leur téléphone les protège du danger. C'est hallucinant. A priori aussi, il n'y avait pas d'extincteur. Donc les normes de sécurité n'étaient vraiment pas respectées, quoi. Si on parle aussi du passé un peu trouble, un peu, c'est un euphémisme a priori, du patron du bar, qui est un Français. Il a un passé trouble, il a eu des démêlés avec la justice. Un Français d'origine corse. Voilà, il a un passé judiciaire. Après, c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, ça n'a rien à voir avec le drame d'aujourd'hui, mais tout ça fait un cocktail explosif, c'est le cas de le dire, qui mène à un drame. C'est-à-dire, peut-être que les patrons du bar étaient un peu insouciants, hein, ne se doutaient pas qu'en mettant dans un endroit confiné, dans un sous-sol, des jeunes entre 15, 16, 17 ans,
peut-être légèrement alcoolisé. J'en sais rien si vous avez bu de l'alcool. Mais en tous les cas, euphorique, parce que c'était le nouvel an, en confinant toute cette jeunesse, que ça allait amener à une catastrophe. Voilà. Et puis quelle idée de mettre de la mousse acoustique qui est de mauvaise qualité. Moi j'en ai ici dans ma pièce, c'est de la merde. J'ai vu les photos, c'est la même que moi. Et c'est de la mousse vraiment pas chère qui bah oui, ça crame comme un rien. Donc fallait bien se douter qu'un jour il y aurait un drame. Et ça s'est produit là. Donc au niveau des cartes, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le patron avait un passé judiciaire. Les normes étaient pas respectées, je vais rien sortir de plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon bah voilà, c'est un drame, ça arrive. Je ne pense pas que ça a été fait exprès, non, pas du tout, je ne pense pas. Et je ne tirerai pas les cartes pour savoir si ça a été fait exprès ou pas, parce que le résultat il est le même, c'est le drame humain. Et non seulement il y a eu plus de 40 décès, mais en plus les victimes qui sont encore vivantes et qui sont dans différents hôpitaux, c'est des séquelles à vie, c'est des blessures du feu, c'est effroyable en fait. C'est fini, leur vie elle est ruinée, sans compter les familles, les proches. Il y a des disparus, il y a des jeunes qu'on n'a pas retrouvés. Vous vous rendez compte le drame que c'est. Donc énorme soutien aux Suisses et surtout aux gens de cette région qui ont certainement des proches concernés. Donc tout ce que je peux faire, moi, c'est apporter mon soutien. Je vois pas l'intérêt de tirer les cartes. Désolée pour ceux qui attendaient ça, parce que concrètement dans les cartes, je vais voir quoi ? Je vais voir certainement le passé judiciaire du patron, mais ça n'apportera rien en fait, si vous voulez. Voilà. Maintenant, ce que je trouve bizarre, c'est l'espèce de traitement médiatique qu'il y a eu en France, parce que en Suisse je sais pas, mais en France en tous les cas, je trouve qu'on veut un petit peu minimiser la responsabilité du patron. Et ça, je trouve ça bizarre. Parce que là, il est coupable. Oui, le patron devrait avoir... En tout cas, les patrons ou le patron, je sais que sa femme a été blessée légèrement au bras dans l'incendie, doivent répondre devant la justice de leur responsabilité. C'est normal, c'est eux qui ont organisé le truc. Vous voyez, c'est eux qui ont organisé. Ils auraient dû prévoir les risques. Vous voyez, au Nouvel An, on s'imagine bien que ça peut partir en cacahuète. Surtout que c'était un bar, c'était pas une discothèque. Donc les normes de sécurité pour une discothèque et pour un bar ne sont pas les mêmes. Déjà. Parce que dans un bar, tu as moins de densité de population. Tu accueilles moins de personnes. Et les gens ne dansent pas debout, en général. Voyez, c'est soit tu es un bar, soit tu es une discothèque. Et si tu es un bar-discothèque, les normes sont différentes. Et apparemment, ce bar-là n'avait pas averti les autorités, comme quoi il y aurait un genre de soirée dansante avec des jeunes gens pour le premier de l'an. Donc il y a un bis-bis là-dedans. Il y a des choses qui vont certainement être tirées au clair dans les jours à venir, mais c'est tout. Je veux dire, là, si on se renseigne un peu, si on regarde un peu les nouvelles, alors je vous dis pas sur la télé, mais sur les réseaux, vous les avez, les informations. Donc voilà, pour le moment, moi je vois pas l'intérêt de parler, de tirer les cartes là-dessus. Voilà.
Mais ça n'empêche que je suis touchée, comme tout le monde, de ce qui s'est passé, et j'espère que les disparus vont être retrouvés, parce que j'ai vu ce témoignage le témoignage de cette maman qui cherche son fils. Alors je sais pas de quand date le reportage, enfin l'interview, mais elle est passée sur BFM, je crois, et elle cherchait son fils depuis 30 heures. Et elle n'est pas la seule. Apparemment, il y a plusieurs disparus. Donc, j'espère que tout le monde va rentrer au bercail sain et sauf, ou avec le moins possible de blessures. Voilà. Parenthèse fermée, mais c'était une parenthèse que j'estime nécessaire. Voilà. En dehors de ça, alors c'est un sujet complètement différent. L'attaque des États-Unis sur le Venezuela. Là, j'ai envie de regarder dans les cartes, parce que c'est bon. Pourquoi Donald Trump attaque le Venezuela? Déjà, il n'a pas le droit. Déjà, il n'a pas le droit. Je veux dire, le Venezuela ne l'a menacé en rien. Je veux dire, il n'y a pas eu de menace de la part du président Maduro sur les États-Unis. Il n'y a pas eu de déclaration de quoi que ce soit. Donc déjà d'une. De deux, je crois qu'ils ont arrêté Maduro. Et de trois, le Venezuela est très riche en pétrole. Donc là aussi, ça fait trois raisons qui font que ce truc-là, c'est bizarre. Je veux dire, c'est même pas bizarre. On va regarder pourquoi Donald Trump attaque le Venezuela. C'est sous couvert de narcotrafic. Mais on sait que c'est pour le pétrole. Enfin. Parce qu'ils ont déjà... je crois qu'ils ont déjà volé... les États-Unis ont déjà chopé deux pétroliers au Venezuela. Donc c'est complètement ridicule. Surtout sachant que Maduro était tout à fait prêt à négocier avec les États-Unis pour laisser, enfin en gros pour raccourcir, en fait, si vous voulez, il était prêt à vendre une partie de son pétrole aux États-Unis, enfin à travailler avec les États-Unis pour extraire une partie de son pétrole, parce qu'il sait qu'il en a beaucoup. Donc il n'était pas contre une espèce de marchandage, si vous voulez. Donc pourquoi cette attaque? Il n'a pas le droit, à moins que je me trompe, hein, je ne sais pas tout, certainement, mais il n'a pas le droit d'attaquer un pays pour aller faire le ménage. C'est comme si... Pourquoi il ne le fait pas ici, alors? Parce qu'on n'a pas de pétrole. Vous voyez, pourquoi il ne vient pas arrêter notre président à nous? Parce que, je sais pas, hein, il l'aime pas beaucoup apparemment non plus, mais parce que tout simplement il n'y a pas de pétrole. C'est tout simple. Donc je trouve ça dégueulasse, parce que déjà les États-Unis sont riches en pétrole. Au Texas, c'est quoi? le sous-sol, enfin je veux dire, le sous-sol américain, il y en a du pétrole. Puis ils en ont ailleurs. Donc... bah ouais, ça me déplaît, enfin j'aime pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les cow-boys de la Terre, quoi. Comme d'habitude, c'est les cow-boys de la planète, les États-Unis. Donc moralité, c'est pas parce qu'ils ont changé de président qu'ils ont changé de mentalité. Donald Trump se prend pour un cow-boy. Alors, vu que les cucus nous trouvent toujours des raisons tout à fait... t'as vu, ils vont nous sortir encore une raison de leur chapeau. Je sais pas. Ils vont nous dire, mais non, mais t'inquiète pas, c'est parce que y a ça ou ça. Alors on va regarder dans les cartes, qu'est-ce qui se cache derrière ce truc-là. Peut-être que, effectivement, Donald Trump a des très bonnes intentions. Il est en train de faire le ménage du marais encore au Venezuela. Peut-être, hein, je sais pas, peut-être. Peut-être que Maduro, il a des accointances avec l'État profond. Certainement, de toute façon, c'est obligé. Pour être président, déjà, de base. Mais... Et là, j'ai vu qu'ils veulent mettre une nana à la place de Maduro. J'ai pas très bien compris. Je sais même pas qui c'est, cette nana.
ils veulent mettre... alors, les États-Unis se permettent d'ingérer, là. Là, c'est même plus une question de pétrole, là, c'est... Ils vont ingérer, ils vont changer le président. Comme ça, one again. Non, mais... Ce monde part vraiment en couille. Non, mais c'est clair, c'est net et c'est précis, on le savait, mais alors là... Incroyable. Alors, je vous cache pas que je suis congelée, hein. J'ai le chauffage que j'ai changé... Parce que vous étiez nombreux à me dire que ça cassait la tête, le bruit du chauffage. Mais alors là, je suis en train de mourir de froid. J'ai un petit chauffage qui fait pas de bruit, mais il chauffe pas non plus. Donc, en réalité, il me chauffe juste les mollets. Hein. Mais ça remonte pas jusqu'à mes mains et même mon nez, il est congelé. Allez. Donald Trump et le Venezuela. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ça. Donald Trump, est-ce que je vais réussir à tirer les cartes avec mes moufles? J'ai froid, j'ai mis une petite bougie, mais elle me chauffe même pas. Regarde, je mets mes doigts comme ça chauffe même pas en fait. Hein. Ils sont tellement froids mes doigts que... Bref. J'espère que vous êtes bien confortable dans votre canapé. Alors, Donald Trump, le Venezuela. Oh là là. Alors, on dit que c'est un changement nécessaire. Ouais, d'accord. Alors, il sait qu'il va se faire... je parle de Donald Trump. Il sait qu'il va se faire beaucoup d'ennemis, mais... ouais, il veut régner. il veut... c'est incroyable, mais c'est un mégalomane. Hein. C'est un mégalomane. Parce que là, les cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent que... il s'octroie le droit de faire ça. Voilà. C'est le shérif de la planète. Hein. Donc ça, depuis les années 50, ça n'a pas changé. Depuis les Indiens, hein, je vous dirais, quand ils ont foutu dehors et qu'ils ont massacré tous les Indiens, ça n'a pas changé. Voilà. De là à ce qu'ils leur fournissent, je rigole, mais c'est pas drôle, je sais bien, mais de là à ce qu'ils leur fournissent au peuple vénézuélien des couvertures avec le typhus pour qu'ils crèvent tous, ce sera une redite de l'histoire. Voilà. Donald Trump et le Venezuela. Sous couvert de on va s'occuper de vous, c'est-à-dire vous aviez un mauvais président et nous on va en changer. Voilà. On va en changer, mais c'est pour le bien de la population. D'accord, donc Maduro n'était pas un bon président. Écoutez, moi je sais pas, je vis pas là-bas, donc je peux pas vous dire si c'est un bon ou un mauvais président. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas son pays à Donald Trump. Alors pourquoi il se permet ça? Il s'est pas permis ça, je sais qu'il faut pas faire d'amalgame, mais excusez-moi, hein, il a pas fait ça pour Gaza, hein. Hein? Encore une fois, je vais le remettre sur le tapis, je m'en fous de me prendre les foudres de qui vous voudrez, mais les cucus, ils sont bien mignons, mais il a rien fait pour Gaza. S'il peut se permettre d'aller prendre un président, le changer, et puis vas-y, envoyer des bombes et piquer le pétrole, et pourquoi il le fait pas à Gaza? Pourquoi à Gaza, il va pas là-bas avec ses Marines, avec ses je sais pas qui, hein, et qu'il donne à manger aux pauvres Gazaouis, et qu'il ouvre des hôpitaux de campagne, je sais pas, pour soigner les gens, et qu'il arrête pas toute cette misère à Gaza? Moi, j'aimerais que les QAnon nous répondent de ça, en fait. Ah non, tu sais ce qu'ils répondent? Les Alexis Cossette et tout ça? Ils disent « Ah non, mais c'est des dommages collatéraux. Il faut en passer par là. Ah oui, il faut faire table rase, il faut éliminer tout le monde. Comme ça, ce sera vraiment un désert. Et puis après, il pourra faire sa Riviera. Comme il dit, ce sera pour loger les Gazaouis. Tu crois que les Gazaouis vont vouloir un appartement de... Les Gazaouis qui restent, hein. Ceux qui survivront. Parce qu'on n'en parle plus. Mais là, c'est les inondations. Ils ont les pieds dans l'eau, ils n'ont rien à bouffer, ils sont en train de crever. Personne ne s'en occupe. Et donc tu crois que les Gazaouis qui vont survivre, ils vont vouloir un appartement de luxe sur le corps de leurs parents
qui seront construits sur le corps de leurs parents et de leurs enfants morts ou de... Oh mon Dieu, bon bref, ça m'énerve. Donc oui, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça devrait tous vous énerver. On ne peut pas le dire parce que c'est la communauté de l'anneau. On ne peut rien dire. Voilà. On ne peut rien dire, mais encore une fois, si Donald Trump peut se permettre d'aller attaquer un pays comme ça, soi-disant qui est pourri de drogue, je veux bien. Ah, faut pas dire drogue, c'est vrai. Oh là 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 là. Alors ça va sauter, ma vidéo va sauter. Écoutez, on verra bien. Il peut aller se permettre d'aller changer un président dans un pays qui lui plaît pas, mais tu crois qu'il n'y a pas de substance aux États-Unis? Tu crois que c'est pas pourri là, la drogue du zombie là et tout ça? Il y en a pas aux États-Unis? Et alors ça veut dire que on peut aussi décréter n'importe quel pays, imaginons demain matin les Japonais ils vont décréter qu'il faut aller attaquer les États-Unis parce que c'est pourri de narcotrafic aussi, hein. Ben oui, je suis désolée, mais il y en a aussi aux États-Unis, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, vous avez entendu l'histoire de la poudre cannibale. Tu peux acheter dans les drugstores aux États-Unis alors ils appellent ça les sels de bain, et puis les jeunes ils achètent ça pour $20. C'est des petits paquets de toutes les couleurs, vachement attrayants pour les jeunes et tout, et en fait ils respirent ça et après ils se jettent sur leurs voisins, ils leur bouffent la figure. Vous avez pas vu ça? Les jeunes qui pètent des câbles. Il y a un jeune comme ça, il était chez ses parents, un gamin de 15-16 ans. Il en avait pris. Bien sûr, ses parents n'étaient pas au courant, je pense. Et en fin de compte, il regarde par la fenêtre et il dit à son père Papa, il y a plein de voitures de police devant la maison. Et il commence à les compter, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20. Il voyait 20 voitures de flics devant sa maison. Alors qu'il y avait personne. Hein. Il voyait des flics partout. Et il se retourne vers son père, il prend un couteau de cuisine et il se tranche la gorge. À cause de cette substance. Et ça, c'est pas grave, ça? Un autre qui prend la substance et qui bouffe la figure d'un SDF. Voilà, un autre qui, de la même substance, les petits sachets multicolores que tu achètes dans les drugstores, qui prend ça et puis 3 jours après, il se jette d'un immeuble de 12 étages. Ça aussi c'est grave. Et je vois aucun pays qui va aux États-Unis et qui dit il faut virer Donald Trump, on va virer Donald Trump, on va l'arrêter et puis on va faire le ménage. Pourquoi lui il s'octroie tout ça? Je suis désolée, hein. Alors oui, vous allez me dire ferme ta bouche et tire les cartes parce qu'on n'en a rien à foutre de ton avis, hein, comme on me dit des fois dans les commentaires. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je suis là, je donne mon avis. Tirage de cartes, c'est secondaire parce que j'ai aussi des trucs dans ma tête et je les déballe. Voyez ? Alors on peut sortir toutes les justifications qu'on veut sur Donald Trump, mais le prix Nobel de la paix, puisqu'il veut le prix Nobel de la paix, en attendant, il fout bien le bordel de partout. Alors les cucuis vont me dire oh mais oui, mais c'est normal, il faut nettoyer le marais. Au bout de 25 ans, on va encore vous dire il faut nettoyer le marais, donc il n'y a pas de melettes sans casser les œufs quand même. Ben c'est tout, écoute. Il faut sacrifier, il faut que les gens acceptent d'avoir des dommages collatéraux. Bah non. Parce que si vraiment ils étaient les chapeaux blancs, comme on dit, ce serait réglé depuis longtemps, puisque ça fait plus de 60 ans qu'ils sont sur le dossier, t'as vu ? Donc soit ils sont très nazes, soit les autres sont très forts, soit tout ça c'est de la connerie. Il y a 3 possibilités. Soit vous estimez qu'ils sont nuls, soit vous estimez que l'état profond, le marais est très fort, soit vous estimez qu'il n'y a rien qui se passe.
Eh ben moi, je peux vous affirmer que tout ça, c'est du narratif et qu'il n'y a rien qui se passe. Et que tout ça, c'est voulu. Et qu'ils sont tous de mèche. Et voilà ce que je dis depuis depuis presque 3 ans maintenant. 3-4 ans. Au début de ma chaîne, je me suis dit, bon, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui nous veulent du bien sur cette planète. Et peut-être qu'effectivement, ils font le ménage. C'était une jolie histoire, franchement, j'y ai cru. Au tout début, j'y ai cru. Et puis quand j'ai commencé à vouloir interroger les cartes sur le vrai truc de Donald Trump et des cucus, j'ai commencé à voir des trucs qui collaient pas au narratif, vous voyez. Il y avait des trucs qui collaient pas trop. Et puis j'ai creusé. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous ment. Et il y a beaucoup de la part des magas. Et tout ça. Donc c'est tout. C'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça plaît pas, mais... Moi, ça me révolte parce qu'on prend les gens pour des cons. Bref. Et puis, ça permet quoi? Ça permet que les gens, ils dorment. Voilà. Alors déjà que on a on a beaucoup de difficultés à se lever parce que comme je vous dis, c'est comme les gamins dans la discothèque, enfin dans le bar là, avec les réseaux sociaux, t'es anesthésié. Donc tu crois que tout va bien se passer, tu crois que tout va bien se passer de toute façon. Si tu décides que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, les gens croient les histoires qu'on leur raconte. Et je suis désolée, Donald Trump, c'est un conte de fées. Voilà, c'est un conte de fées avec le redresseur de tort. C'est pas pour rien que sur ces réseaux sociaux, des fois, vous le voyez, il s'amuse à se faire passer pour un gladiateur, ou dernièrement, là, pour le Nouvel An, ou à se faire passer pour un super-héros avec une cape de Superman. C'est un roman, en fait. Voilà, c'est une histoire. Et les gens, tant qu'on leur raconte leur histoire et qu'il y a des épisodes et que ça continue, tout va bien. Voilà, ça leur anesthésie le cerveau. Après, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Mais bon, mais c'est révoltant. Donc, le Venezuela et Donald Trump. Alors, est-ce que ce jeu va me répondre parce qu'il est très global? Alors, on parle de sport, on parle d'un jeu, on parle de passer le relais, bienveillance. Voilà, regardez. C'est Hollywood, c'est-à-dire que la bienveillance, c'est-à-dire le bien fondé de cette opération, au Venezuela, parce que ma question c'est ça. Le bien fondé de cette opération, c'est du faux. C'est une fausse excuse. Ah oui. Alors, passage de relais, pourquoi ? L'énergie, voilà, le pétrole. L'énergie. La vraie raison, c'est ça. Et alors, pourquoi il n'a pas voulu négocier avec Maduro, puisqu'il était prêt à négocier Maduro pour lui fournir du pétrole, ou j'en sais rien. Pourquoi il n'a pas voulu négocier? Certainement que les tarifs ne lui plaisaient pas. Il voulait pas enrichir Maduro. Il veut le pétrole gratuit. Voilà, c'est tout. C'est tout, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est dégueulasse. C'est pas pour le narcotrafic, c'est une fausse excuse. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre parce que sinon il ferait le ménage déjà chez lui. Il a les moyens de faire plus le ménage. Alors les cucus vont vous dire, mais ça a déjà commencé, il a mis l'armée dans les rues, je sais pas quoi. Ouais, y a pas grand chose qui change. Les gens aux États-Unis ils crèvent de cette drogue. Ah, j'ai dit le mot je sais pas combien de fois. Écoute. Justicier. Le justicier des médias. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va vous dire à la télévision et partout, et certainement qu'aux États-Unis c'est la même chose. On vous dit que c'est pour faire le ménage et pour faire le bien, en fait. C'est la loi, il faut arrêter tous ces réseaux de trafic, voilà. Mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, elle est là. L'énergie. Voilà, c'est tout. Alors, on va sortir quelques petites plaquettes.
Alors, chance, USA, tiens. Question. Alors, pourquoi la question? On se pose des questions. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. L'amour en question, c'est-à-dire la bienveillance en question. Fausse bienveillance. Le destin. Les fourmis. Alors les fourmis, ça peut être un parasite, mais c'est aussi le travail. Le travail, l'organisation. L'organisation, jamais. Hein? Pourquoi? Horreur. Ouais, là je vois pas trop. Passé. Les horreurs du passé. Plus jamais ça. En général, on dit les erreurs du passé. Pourquoi l'horreur du passé? Travailler sur le passé, ouais. Pourquoi? C'est une excuse. Ah, ce sont des excuses. Ouais. Évoluer, passer à autre chose. Oui, c'est ça. Ils veulent balayer le gouvernement Maduro. Bon, bah, c'est tout. Alors, j'ai des histoires de Vivi. Ménage. Voilà. Enlever la vermine. Se débarrasser de la vermine. Ok. Donc on a une chance d'avoir les États-Unis. Ouais, voilà, c'est le sauveur. Hein, c'est le sauveur. On a de la chance parce que il fait le ménage, il élimine la vermine. Bah c'est tout. Ça c'est ce qui se passe dans la tête de Trump. Hein. Bah c'est tout. Voilà. On devrait le remercier d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'il va demander. C'est pour ça qu'il demande le prix Nobel. Alors lui, il est très fort, hein, parce que il fait la paix en faisant la guerre. Mais il fait pas la guerre au bon endroit. Il s'attaque pas aux bonnes personnes. Je dis pas que le gouvernement Maduro n'est pas corrompu et tout ce qui va avec. Je suis consciente et je suis persuadée qu'il est autant corrompu que certains autres. C'est pas le problème. C'est juste l'ingérence qui me dérange. Voilà, c'est tout. Hein. De quel droit? C'est tout. Alors le droit, il se l'éroge, le droit, parce qu'il est le justicier de la planète. Il a pris le melon. Bon, il l'avait déjà, mais là, il est devenu complètement mégalo. Qu'est-ce qui l'empêche, demain matin, d'aller attaquer, je sais pas qui, tu vois. Demain matin, il va avoir fait un rêve dans la nuit, il va se dire, ah bah demain, je vais aller attaquer l'Espagne. Imaginons, j'en sais rien. Ou demain matin, je vais aller attaquer, j'en sais rien, le Brésil. C'est tout. Voilà les gens. Bah c'est tout. Les cartes et les petits bouts de bois me diront rien de plus. Hein. Les petits carrés de bois. Le petit carré de bois. Non, ils me diront rien de plus. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est toi, avec ta mauvaise foi, tu influences les cartes. Ouais, peut-être. Hein. J'en sais rien. Je pense pas. Mais faut arrêter d'être bête. Vous voyez, faut arrêter d'être naïf. Bah mon truc il part en morceaux. Ces gens-là, les politiciens, les gouvernements n'ont pas votre bien-être à cœur. C'est tout. À partir du moment où vous savez ça, vous avez tout compris. C'est pas pour le bien de l'humanité qu'ils font ça. Hein. Sinon, je vous dis, ils iraient s'occuper des Gazaouis ou des Soudanais. C'est au Soudan aussi qu'il y a un gros truc. Voilà, je crois que c'est là-bas qui tue
les catholiques, je sais plus. Bref, dans les endroits où il y a vraiment de la misère, où il y a vraiment des gens qui meurent, où il y a vraiment des gens qui ont besoin d'assistance. C'est là qu'on a besoin d'un justicier. Alors vous allez me dire, le peuple vénézuélien, on a peut-être marre des trafics. Certainement, il n'y a pas de souci. Mais j'estime que ce n'est pas à Donald Trump de faire ça. C'est pas à lui de décider comment doit travailler Maduro. Sinon, dans ces cas-là, on élimine tous les présidents de la planète et puis on laisse que Donald Trump. C'est ce qu'il voudrait, hein. Dans ces cas-là, on fait ça. Bah, pourquoi on ferait pas ça? Il viendrait faire le ménage dans tous les pays. Peut-être qu'à terme, c'est ce qu'il voudrait, hein. Il commence par là, après il va faire l'Iran, après il va faire... voilà. Partout où il y a du pétrole, certainement. L'Arabie Saoudite, je ne sais pas s'il s'y attaquerait. Mais il ferait autrement. Enfin bref. Voilà. Voilà ma première vidéo de l'année. Ça démarre fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. C'est mon opinion, c'est mon tirage de cartes. Si ça vous plaît pas, vous pouvez déménager de toute façon. C'est comme une chaîne télé ici, vous pouvez zapper, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis encore une fois, je vous renouvelle mes vœux pour cette année. Haut les cœurs. On verra bien, qu'est-ce que tu veux, on verra bien à quelle sauce on va te manger. Et puis... puis prenez ça avec du recul, toujours, hein, avec du recul. Encore une fois, toutes mes condoléances aux parents des victimes, des petits gamins, des jeunes qui sont décédés en Suisse. Mon soutien évidemment aux familles et au peuple suisse qui doit être bien malheureux en ce début d'année. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye les gens.